Bonjour, je m'appelle Béatrice Ndaïwambayou. Je viens de Toronto, de l'Ontario donc. Je suis directrice nationale pour le projet Communauté en santé, une action pour agir sur les déterminants de la santé. L'exemple de solidarité de ce projet-là, c'est que c'est un projet pan-canadien où nous travaillons avec nos amis du réseau québécois de villes et villages en santé, nos amis du MAC et aussi nos amis de la Colombie-Britannique et puis nous autres de l'Ontario. C'est vraiment un projet qui met les 4 provinces ensemble, qui met les communautés différentes de ces 4 provinces ensemble. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous informer sur ce que nous faisons et ce que ça peut apporter pour votre communauté. En fait, le but de ce projet-là, nous voulons démontrer qu'en utilisant une approche des communautés en santé, on peut beaucoup mieux faire la prévention des maladies chroniques, plus précisément la prévention du cancer. Merci. Bon voilà, à Rouyn-Noranda, il y a un problème de logement. Alors bien sûr, à chaque été, depuis 4 ans, on met en place, il y a un comité qui travaille au logement d'urgence. Alors bien sûr, ça regroupe différentes organisations, santé, la coalition logement, la ville de Rouyn-Noranda, tous les villages en santé bien sûr. Pour répondre aux besoins des ménages qui sont en recherche de logement, on fait appel à chaque année aux propriétaires de logement. Et ça, on est bien contents. Cette année encore, après 4 ans, il y a autant de propriétaires qui nous signalent leur disponibilité pour aider ces gens-là à traverser cette période-là. Alors, je voulais témoigner de la capacité des gens d'affaires de porter leur contribution aux familles, aux ménages, puis ainsi au développement social de chez nous. Alors, la solidarité, ça doit impliquer tout le monde, puis encore heureux qu'on puisse se reconnaître dans ça. Merci. Bon, bien bonjour. Moi, je me présente. Je suis Mélanie Desmarais, technicienne de quartier au service des loisirs à la ville de Rivière-du-Loup. Nous, un bon coup qu'on a pu faire à la ville, c'est que on avait un attroupement de jeunes dans un de nos quartiers et puis on avait plusieurs plaintes de citoyens. Ces jeunes-là faisaient des grabuges, des graffitis. Donc, pour remédier à la situation et pour mettre les citoyens là, du secteur en confiance et surtout qu'ils aient le sentiment de sécurité, nous avons créé un local ado pour ces jeunes-là. Donc, ils ont maintenant la chance d'avoir un local pour y aller et puis échanger avec d'autres jeunes de leur situation. Et il y a des intervenants qui sont présents sur place pour les aider, les guider là, dans les différentes choses qu'ils peuvent affronter dans la vie. Donc, le bon coup que nous avons fait ici à la ville de Rivière-du-Loup est d'avoir permis à ces jeunes d'avoir un endroit pour développer leur sentiment d'appartenance. Nous avons pu voir les bienfaits de ce bon coup. Parce que depuis maintenant 3 ans, ce local est ouvert et puis nous n'avons plus de plaintes des citoyens. Donc, nous sommes très fiers de notre local ado qui se nomme Le Bunker. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Claude Amador, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour moi, bâtir des communautés solidaires, c'est d'y croire et de s'impliquer. Alors, quand on donne un peu de notre temps, quand on y met tout notre cœur et notre passion, bien, je pense qu'on peut arriver à faire de grandes et de belles choses. Bonjour, je suis Cathy Hamilton, ville de Gatineau. Je voudrais parler d'un bon coup que j'ai fait avec une de mes collègues de Victoriaville, Nathalie Roussel. On a décidé ensemble de créer la première journée provinciale d'accessibilité, des municipalités de l'accessibilité, pour se donner un réseau de contacts interprovincial pour vraiment échanger sur nos bons coups et aussi sur nos difficultés par rapport au plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées. Alors, la première journée a eu lieu le 22 octobre dernier, en 2009, et on a eu une très belle journée. 22 municipalités étaient présentes et on a décidé, d'un commun accord, les 22 villes réunies, de créer une deuxième journée. Et cette journée-là va avoir lieu le 4 novembre prochain à Sainte-Catherine. La première est à Victoriaville et on vous donne rendez-vous
les villes qui sont intéressées par l'accessibilité et aussi par la réalisation d'un plan d'action. On vous donne rendez-vous le 4 novembre prochain à Sainte-Catherine pour encore discuter des plans d'action. Alors, c'est un rendez-vous. Merci et à la prochaine.